We all remember last April, Nous rappelons tous en avril dernier, lorsque Russell Nessel nous a présenté le service pastoral that it was comme un moyen to keep the great de commandments respecter les grands commandements d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. openly applaud and Les officiers de l'Église tremendous response. vous félicitent et vous encouragent pour la grande réponse que vous avez apportée en cette matière. Following our beloved prophet in this Nous vous remercions de suivre notre prophète bien-aimé dans cette grande œuvre et suggérons more instruction. que vous n'attendez pas de recevoir davantage d'instructions. Jetez-vous simplement à l'eau Toward those in need. et nagez vers les personnes dans le besoin. Ne soyez pas tétanisés, vous demandant si vous devez faire du dos, crawler ou nager comme un petit chien. Principles that have been taught. Si nous suivons les principes de base qui nous ont été enseignés, si nous restons alignés sur les clés de la prêtrise, et si nous recherchons le Saint-Esprit pour nous guider, nous ne pouvons pas échouer. Merci, Sœur Candorne, pour ce grand message. I wish to speak of an even more Ce matin, aspect of ministry. j'aimerais parler d'un aspect encore plus personnel du service pastoral qui n'est pas donné comme une affectation, Interview qui ne nécessite pas de calendrier d'entretien et pour lequel on ne fait rapport à aucune hiérarchie si ce n'est au ciel. of that kind of Je vais vous raconter un exemple simple. Morel Bowen, Grant Morel Bowen husband and father, était un mari et un père travailleur et dévoué and qui, comme beaucoup de personnes qui vivent de la terre, crop was a vu son activité chuter and his wife lorsque la récolte locale de pommes de terre a été mauvaise. eventually moved to another city. Sa femme Norma et lui ont trouvé un autre emploi, Back to economic ont stability fini par déménager dans une autre ville in a et ont fini par retrouver une stabilité économique. incident. Cependant, Brother Bowen was deeply Grant hurt. avait été profondément blessé Recommend interview. suite à un incident fortement regrettable lors d'un entretien pour le temple Declaration dans lequel l'évêque s'était montré sceptique quant au fait qu'il payait une dîme complète. which of these men had the more accurate Je ne sais pas lequel de ces hommes avait raison ce jour-là, Mr. Bowen mais je sais que Sir Bowen with her est ressorti de son entretien avec une nouvelle recommandation à l'usage du temple, with an anger tandis que son mari take him away est ressorti avec une colère qui l'a éloigné de l'Église pendant 15 ans. regardless of who was right about the tithing Indépendamment de qui avait raison, and the bishop. il est évident que frère Bowen et l'évêque avaient tous deux oublié l'injonction du Sauveur Paul's « Accorde-toi promptement avec ton adversaire » sun go down a et l'exhortation de Paul que le soleil ne se couche pas sur votre colère. degree. Le fait est qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord Brother Bowen's et que le soleil s'était couché sur la colère de frère Bowen pendant des jours, then for years, puis des semaines proving the et des années, made by one prouvant ce qu'un des grands sages romains de l'Antiquité a dit. if not restrained, Si elle n'est pas maîtrisée, more destructive. la colère est souvent plus destructrice que le préjudice qu'il a provoqué. The miracle of reconciliation, Mais le miracle de la réconciliation est toujours possible, family, et par amour pour sa famille et pour l'Église qu'il savait être vraie, full church activity. Grant Morel Bowen est redevenu pratiquant. Je vais vous dire brièvement comment cela s'est passé. Brad, le fils de frère Bowen, est un très bon ami de notre fils et un 70 d'interrégion dévoué servant dans le sud de l'Idaho. And for 15 years, Brad avait 11 ans au moment de cet incident religious devotion et pendant 15 ans, il a vu l'engagement religieux de son père décliner. harvest. Il a vu la récolte tragique qui s'est faite là où la colère et l'incompréhension avaient été semées. To be done. Il fallait faire quelque chose. As the Thanksgiving holiday approached, Donc, 19 à l'approche des fêtes de Thanksgiving de 1977, Young University, Brad, étudiant de 26 ans à l'université Brigham Young, sa femme Valérie their student et leur bébé Mick ont pris leur voiture en version étudiante et bravant le mauvais temps, ils sont partis pour Billings au Montana. bank near West, Même une collision avec une congère près de West Yellowstone their ministering n'a pu empêcher le trio d'aller au bout de leur action de service auprès du père de Brad. rival, Brad and his sister En arrivant, Brad a retrouvé sa sœur Pam. You've been a wonderful
Et tous deux ont demandé à parler en privé à leur père. Non sans émotion, Brad a commencé. « Papa, tu as toujours été un père formidable. Et nous avons toujours su à quel point tu nous aimes. Mais quelque chose ne va pas, et ce, depuis longtemps. Un jour, tu t'es senti blessé, et toute notre famille en souffre depuis des années. Nous sommes brisés, et tu es le seul qui puisse nous réparer. S'il te plaît, après tout ce temps, peux-tu trouver en ton cœur le moyen d'oublier cet incident malheureux avec cet évêque et de guider ta famille dans l'Évangile comme tu le faisais autrefois? » Il y a eu un silence de plomb. Puis frère Bowen a levé les yeux vers ses enfants, la chair de sa chair, et a dit très doucement, « Oui, oui, je le ferai. » Heureux, mais sidéré par sa réponse inattendue, Brad Bowen et sa famille ont vu cet homme prendre rendez-vous avec son évêque dans un esprit de réconciliation afin de remettre sa vie en ordre, régissant à la perfection à cette visite courageuse mais totalement imprévue. L'évêque, qui n'avait eu de cesse d'inviter frère Bowen à revenir, l'a serré dans ses bras pendant un très long moment. Très, très longtemps. En quelques semaines seulement, frère Bowen était de nouveau pleinement pratiquant et s'était de nouveau qualifié pour retourner au temple. Peu de temps après, il a accepté l'appel de président d'une petite branche de 25 personnes qu'il a transformée en une assemblée florissante de plus de 100 membres. Tout cela s'est passé il y a près d'un demi-siècle. Mais les conséquences de la supplication qu'un fils et une fille ont faite à leur père et la disposition de ce père à pardonner et à aller de l'avant en dépit des imperfections des autres, a suscité des bénédictions que la famille Bowen reçoit encore aujourd'hui. Frères et sœurs, Jésus nous a demandé de vivre ensemble dans l'amour et sans controverse parmi nous. Il a dit aux Néphites, « Celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi. » En effet, notre relation avec le Christ sera déterminée ou affectée en grande partie par la relation que nous aurons les uns envers les autres. Il a dit, « Si tu désires venir à moi et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va trouver ton frère et réconcilie-toi d'abord avec lui. Et ensuite, viens à moi d'un cœur pleinement résolu, et je te recevrai. » Chacun de nous peut certainement citer une série sans fin d'anciennes blessures, de chagrins et de souvenirs douloureux du passé qui, aujourd'hui encore, rongent la paix dans le cœur de quelqu'un, d'une famille ou d'un quartier, que nous soyons l'auteur ou la victime de cette souffrance. Ces blessures doivent être soignées pour que la vie puisse être aussi enrichissante que ce à quoi Dieu la destine. Ces vieux griefs, comme la nourriture dans votre réfrigérateur que vos petits-enfants vérifient soigneusement pour vous, ont dépassé depuis longtemps leur date de péremption. Je vous supplie de ne plus leur accorder de place si précieuse dans votre âme. Comme l'a dit Prospero,
au malheureux Alonso dans la tempête. Ne chargeons pas nos souvenirs du poids du passé. Dans le sermon sur la montagne, le Christ a enseigné « Absolvez, et vous serez absous ». Et à notre époque, moi le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. Cependant, il est important que ceux d'entre vous qui sont angoissés notent bien ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit « Vous ne devez pas ressentir de douleur véritable ou de réelle tristesse à cause des expériences douloureuses que quelqu'un d'autre vous a fait subir. » Il ne dit pas non plus « Pour pardonner complètement, vous devez retourner dans une relation toxique ou des circonstances violentes et destructrices. » Mais malgré les offenses les plus terribles qui peuvent nous être faites, nous ne pouvons nous élever au-dessus de notre douleur que si nous posons le pied sur le chemin de la guérison véritable. Ce chemin est celui du pardon qu'a suivi Jésus de Nazareth, qui nous lance à tous cet appel. Viens et suis-moi. Dans son invitation à être ses disciples et à essayer de faire comme lui, Jésus nous demande d'être des instruments de sa grâce, d'être, comme Paul l'a dit dans Corinthiens, des ambassadeurs pour Christ dans le ministère de la réconciliation. Le guérisseur de toutes les blessures, celui qui redresse tous les torts, nous demande de travailler avec lui à la tâche intimidante de promotion de la paix dans un monde qui ne la trouvera d'aucune autre façon. Donc, comme l'a écrit Philip Brooks, vous qui laissez les malheureux malentendus courir d'année en année, ayant l'intention de les résoudre un jour, vous qui entretenez de pitoyables querelles, parce que vous ne pouvez pas vraiment vous décider que vous devez aujourd'hui sacrifier votre orgueil et les résoudre. Vous qui arborez un ton maussade quand vous croisez des gens dans la rue, ne leur adressant pas la parole à cause de vexations stupides. Vous qui laissez quelqu'un souffrir en son fort intérieur à cause d'une parole d'appréciation ou de sympathie que vous comptez donner un jour, allez sur le champ, faire ce que vous n'aurez peut-être jamais une autre chance de faire. Mes chers frères et sœurs, je témoigne que pardonner et oublier les offenses anciennes et récentes est au centre de la splendeur de l'expiation de Jésus-Christ. Je témoigne qu'au bout du compte, ce genre de remède spirituel ne peut venir que de notre divin Rédempteur, celui qui accourt avec la guérison sous ses ailes pour nous aider. Nous le remercions, lui et notre Père céleste qui l'a envoyé, parce que le renouveau et la renaissance, ou la libération à venir d'anciennes peines et d'erreurs passées, sont non seulement possibles, mais ont déjà été achetés et payés à un coût inestimable, symbolisé par le sang de l'agneau qu'il a versé. Au nom de l'autorité apostolique qui m'a été accordée par le Sauveur du monde, je témoigne de la tranquillité de l'âme que la réconciliation avec Dieu et avec notre prochain nous apportera si nous sommes suffisamment humbles et courageux pour la rechercher. Cessez de vous critiquer les uns les autres, le Sauveur a plaidé. Si vous avez connaissance d'un préjudice passé, réparez-le. Prenez soin
les uns des autres. Mes chers amis, dans ce ministère de réconciliation que nous partageons, je vous demande d'être des artisans de paix. Je lance cet appel au nom du Prince de la paix, qui connaît tout sur l'innocence et l'injustice. In the name of the Prince of Peace, who knows everything about being wounded in the Et il house sait of tout his friends, à propos d'être blessé dans la maison de ses amis, mais qui trouve cependant to forgive, la force de pardonner forget, et d'oublier, and to heal. et le fera toujours, et pour être heureux. God, I pray, Je prie pour cela, and for me, pour vous et pour moi, Jesus Christ. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.